dans l'Oise, il y a des endroits où il fait bon vivre quand on est un cheval. Notamment dans le petit village d'Auneuil, à Bellevue Équitation. Avant les cours et l'agitation, il y a ce rituel. Comme tous les jours, on nourrit les chevaux à la première heure. On repaille les boxes, on ramasse les crottins et on nettoie les locaux pour le bien-être de nos pensionnaires. Le foin est un aliment essentiel, c'est pourquoi on le donne ici à volonté. Ce moment passé avec les chevaux permet de vérifier que tout le monde va bien et de créer un lien fort avec eux. Hé! Pourquoi tu me pousses, toi? Si j'en mets trop, ils vont gâcher. Comme là, par exemple. La vache! Oh là! Tu vois là-bas au poney Malo, t'as Miel Pops et Jules que t'as vu à gauche? Ouais, dans l'angle. Et Praline, elle les tient. Alors c'est bien, ça va un peu faire maigrir Miel Pops, mais il faudra qu'on surveille, on lui met Et leur toujours faire du un foin là. tas de foin pour eux. Ouais. Et Solo, il se met devant, d'ailleurs il y Oui, est. j'ai fait des tas le long, j'en ai fait tout le long, j'en ai mis dans le filet et j'ai fait 2 tas au fond pour Ok. que tout le monde puisse manger. Parce que j'ai vu aussi Isara, elle se met à l'écart des autres. C'est ça qu'il faut observer. Le mercredi est surtout dédié aux cours. Les monitrices vont chercher les poneys avant l'arrivée des clients pour les lâcher dans le manège. C'est l'hiver et les poneys ont beaucoup d'énergie étant donné qu'ils ne sortent pas en pâture. Un moment pour se défouler en liberté est donc très apprécié avant d'être monté. Allez, à poney! La journée commence avec les petits. Entre Emeline et Patou, c'est la course aux idées. Qui fera le cours le plus animé? Cavalier, es-tu prêt à monter en sécurité? Avec ta main gauche, celle du côté du cœur. C'est trop bien. Moi je veux faire les cours poney, hein. Allez Emeline, merci pour la musique. C'est plus sécuritaire. Pied gauche dans l'étrier, pousse fort sur le pied droit et monte sur ton poney. Doucement quand tu t'assois. Surtout qu'on est vachement fort. Ah, mais j'arrive pas. Une toute nouvelle aventure commence pour l'équipe. Le tournage de la série Une saison à Bellevue. Ouais mais là t'as oublié ton micro Lulu. Je suis désolée. On installe le matériel et on s'équipe. Tout le monde s'y met et chacun donne ses idées. Ah oui, je veux savoir comment on fait pour filmer son écran. Je fais une capture d'écran vidéo. Comment on fait ça? Faut voir avec le téléphone. Je sais faire avec le mien, mais le tien. Elle aussi, elle sait faire sur iPhone. On va voir qui envoie le message et à qui, donc c'est à toi de le faire. À moi, j'ai commencé un script, mais pas à partir du message. Si je peux regarder dans les paramètres, je peux trouver, je pense, de ton téléphone. Bref. Alors, vas-y. Tu me Attends, montreras. paramètres. Mais je vais peut-être mettre du temps à trouver, hein. Paramètres, c'est là. Là. Alors. Bon courage. Ouais. Écran. Savais-tu qu'il existait plusieurs façons pour voler des actions rapides? Recherche cette icône-là, une caméra. Il est possible que ce soit légèrement différent en fonction du smartphone. Tu appuies dessus, puis tu aperçois ces petits menus à l'écran. Tu appuies sur l'icône rouge pour lancer l'enregistrement Play Store et télécharge l'application X-Recorder. Il en existe un menu flottant à l'écran. L'option dans le... Et ça part en couille Bon, ce bref, truc. t'es prête là pour filmer? Oui. Ça c'est aujourd'hui. Ah mais tu filmes là?
Oui. Bon, et alors, c'est quoi nos thèmes? Bah, je sais pas. Ça y est, ça me saoule, ça m'énerve. J'arrive pas, Quoi? J'ai filmé mon film. Non, mais vas-y, on raconte notre journée, c'est tout. Et Dieu sait qu'il y en a dans une journée des choses à faire. Nourrir les chevaux, préparer les poneys, accueillir les cavaliers et jongler entre les cours et les clients. Et entre tout ça, il faut aussi continuer les travaux d'agrandissement. Avoir un centre équestre, c'est surtout beaucoup d'entretien, malgré la mauvaise foi évidente de Patou. On est la bouchier. À force de passage, les voitures dégradent le chemin d'accès en hiver. Mais il n'y a plus de trou. Mais... Y a pas de trou, c'est là-bas. Bah, rien, on voit que c'est beau, c'est tout. Les clients, ils roulent trop vite et du coup, ça fait des trous. En plus, il pleut, il y a de la neige. Ça casse tout. Tant pis, aux grands mots, les grands remèdes. Le plus dur, ça va être de monter et de descendre du bordage. Il faut savoir tout faire dans ce métier, même si c'est parfois dur. Il y a des travaux qui nous font plus plaisir à faire que d'autres. Oh la vache, les courbatures que je vais me taper. Je vais essayer d'en faire deux. Les jours en semaine où il n'y a pas de clients, c'est travaux et bricolage. Et puis le soir, place aux séances d'équitation.
Et ce soir, c'est découverte de la voltige pour les plus grands. Pas si facile. T'es grande, hein? Allez, à toi. Il faut là. Là, tu peux pousser. Attends. On va qu'elle bouge. Serre tes pieds maintenant. Serre tes pieds. On n'a pas dit que c'était facile, hein? Bah oui, mais moi j'ai beaucoup aimé la voltige, c'est vraiment quelque chose de super physique, faut être bien échauffé et bien tout donner pour pouvoir réussir. Sans compter qu'il y a aussi les explications techniques. Si je mets la chambrière vers l'épaule, c'est pour qu'elle agrandisse son cercle, qu'elle agrandisse. Enfin voilà, qu'elle aille sur la piste. Donc après, on peut mettre un code piste. Sauf que vous imaginez, si je suis en concours, mon cheval ne m'entend pas. Donc finalement, le cheval de voltige, il apprend juste avec la chambrière. Luna, elle a eu une super idée, elle voulait faire voltige avec nous le vendredi soir. Et donc on a testé la voltige, c'était super, on a appris plein de trucs. Et je peux tourner un peu mon bras vers l'avant. Jusqu'à traiter. Et si j'ai besoin du coup d'agir avec ma chambrière, du haut en bas et vers les hanches. Et je la secoue un peu. Vous avez vu, juste à la secouant, elle part alors que je vais pas parler. Et là, si je fais ça, oh, elle freine. Ok? Les chevaux, ils sont super. Vas-y, tu dis Ouska. Hop, hop. Pointe de pied en bas. Toi, tu dois reculer les pieds vers le surfait, les serrer un peu. Voilà. À Bellevue, la bonne ambiance commence par l'équipe. On travaille beaucoup, tout le temps ensemble, alors l'entente, ce n'est pas une option. On s'aide, on échange et chacun garde son tempérament. Ouais, super. Un peu de douceur vient rejoindre l'équipe cette année avec Myriam. Ok, super Léane. Maman est cavalière d'extérieur, elle fonctionne beaucoup à l'émotion et c'est ce qui nous plaît. Emeline, elle connaît le club par cœur et puis avec elle, l'ambiance est toujours excellente. Et puis il y a Patou. Mais tais-toi! T'es fou, Sabi! T'es fou, je te vois! Ah, il y a une chute. Eh mais c'est... Ah, c'est ton père. Mal au cul? Ah, bah le dos, je connais en plat. J'ai fait comme ça. Oh, la petite vieille. Allez, je veux le dos, là. Ça, c'est marrant, non? Ah, t'es dégueu, il est dégueu. Il a le seum. On va finir par le galop à faux. Après, on prend un obstacle. Oh, comme ça, ok? On vole à l'envers, comme ça. Ok, vous êtes contents? Wouh! C'est bien. Mais être gérante, c'est surtout entretenir les locaux. On sort, cette fois-ci c'est volontaire. Allez. Hop, au manège. Hop, hop, allez. Oh, vous êtes fatigué, hein? Ah oui, c'est ça de galoper toute la nuit. Les chevaux, ils sont pareils cette nuit. 3h30 et après, je suis montée la tête dans le huc. On est monté vite et dès qu'on a allumé la lumière, ils ont fait « Oh, c'est pas nous, on n'a rien fait !» En plus, maintenant, j'ai acheté un drone. Franchement, j'ai trop hâte qu'ils se sauvent dans le village. Après, on va les poursuivre en drone. Ça va être d'enfer. Pendant que les chevaux s'amusent dans le manège, Patou s'attelle à tout nettoyer. Curer les box, c'est 2 à 3 fois par semaine selon la météo. Et ce n'est pas de tout repos. Même si tout a été optimisé pour limiter les tâches quotidiennes, il faut compter environ 9 heures par semaine pour curer les box.
Sans mobile Bobcat, il faudrait 2 à 3 fois plus de temps et surtout d'énergie. Enfin, vu la quantité de fumier, je ne sais pas si quelqu'un voudrait le faire à la main. On peut choisir différentes litières pour absorber l'humidité des déjections, mais ici, on choisit la paille. Permet que les chevaux la mâchouillent pour s'occuper quand ils ne sont pas dehors ou en cours. Ils sont sages les chevaux ou font des conneries là? Moi je crois qu'ils préparent encore un guet-apens. Les poneys faire des bêtises? Impossible. Bon, c'est pas tout, mais le boulot n'est pas fini. Et puis tout le fumier est récupéré par la grosse pelleteuse et mis de côté pour être évacué. Ah merde, je crois qu'on est en panne. Il est encore en panne? Petit problème, ou plutôt gros souci. Non, parce qu'il n'y a pas moyen que je pousse ça à la main, moi. On a trop galéré. C'est pas possible. C'est trop lourd. Quand tout fonctionne, on oublie parfois que tout repose sur les mêmes épaules. Hey, il y a la pelleteuse qui remarche. Cool. Allez, pousse-toi. Zou. Les journées sont longues, parfois lourdes. Ce métier, il est dur, on le sait. Être gérant de poney club, c'est un métier difficile, mais tellement satisfaisant. Il y a la fierté, l'amour des chevaux, des enfants et tout ce qu'on partage ici. Alors on rentre se coucher, la tête pleine de projets à venir. Et demain, une autre aventure commence. Dans le prochain épisode,